Bonjour les pingouins, c'est Charismac pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je vous retrouve parce que je vais vous commenter un de mes matchs. Alors la semaine dernière je vous avais fait un petit live spécial Pokémon Showdown pour vous parler un peu de stratégie. Alors pour être honnête, le live c'était pas ce que j'espérais, j'avais peut-être pas très bien préparé, il y a eu quelques petites déboires. En réalité j'arrivais ni à me concentrer suffisamment pour bien jouer, ni à me concentrer suffisamment pour bien commenter. Enfin, dans le temps ça a été un exercice assez périlleux pour lequel je n'étais pas préparé. Alors je me suis dit, plutôt que de faire ça en live où c'est compliqué pour moi et pour vous peut-être de tout suivre, je vais peut-être vous faire une vidéo où je vais vous commander un de mes matchs. Alors ce match-là en plus c'est un petit peu particulier parce que le live on l'a fait pour m'entraîner justement pour un tournoi international de Pokémon, voilà, qui réunit les meilleurs joueurs mondiaux et auxquels je fais partie forcément. J'avais été invité. Et donc là il s'agit des phases de qualification, en fait ce sont les poules. Alors il y a plusieurs poules de 4 personnes où chacun affronte les trois autres joueurs. Seuls 2 sur 3 joueurs sortent des poules et arrivent sur je vais cette semaine faire... je vais pas vous spoiler. Et donc, je vais pas vous montrer les 3 matchs parce qu'honnêtement, en fait, sur chaque poule, il y avait 2 bons joueurs qui étaient connus et 2 challengers ou outsiders, enfin 2 joueurs moins connus, moins bons aussi, mais qui étaient là dans chaque poule. Voilà. Donc là, en fait, je vais vous présenter le match contre l'Astrat PT, qui est un des excellents joueurs français aussi sur la scène francophone. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs francophones, Belges, France, qui sont plutôt bons. Et on a aussi beaucoup de joueurs européens, l'Italie, l'Espagne, vous avez de très bons joueurs, anglais, il y a un des meilleurs joueurs au monde qui est anglais aussi. Donc en Europe on a quand même des joueurs très très solides, hein. Et là l'Astrat PT c'est un des très bons joueurs français que j'avais déjà rencontré en plus dans un autre tournoi il y a une année. Et qui m'avait battu à ce moment là. Il m'avait battu c'était les demi-finales, quelque chose comme ça, où j'avais été sorti, bref. Et donc là je me retrouvais en poule. Et voilà, les autres matchs n'étaient pas très intéressants, je les ai gagnés. Et donc en fait là c'était un match décisif on va dire. Voilà, pour savoir qui allait être le premier de la poule. Alors sachant qu'en fait en réalité à ce moment là, comme c'était le dernier match pour moi, je savais déjà que j'avais assez de points pour sortir de la poule. Donc même si je perdais ce match, je passais. Simplement je serais passé avec un moins bon goal average que si je le perdais. Donc il y avait quand même un enjeu, même s'il était moindre. Donc un très bon match. Alors je vais vous commencer rapidement les équipes de chaque joueur, hein. Lui il joue une équipe vraiment très très top tier avec des Pokémon qu'on retrouve beaucoup dans le format. Vous avez Latios qui est le dragon. Attendez, je sais pas si vous montrez. Voilà, il y a Latios qui est Germon. Alors Latios, la particularité de ce Pokémon, c'est qu'il peut être joué de plusieurs façons. Vous pouvez jouer avec l'objet Mouchoir Choix qui augmente sa vitesse et qui en fait une sorte de sweeper. Vous pouvez jouer avec les restes et avoir un set plutôt défensif de défogueur qui est là pour retirer les trucs merdiques que vous mettez sur le champ adverse. Voilà, donc il y avait plusieurs sets jouables, c'est ça la versatilité du Pokémon le rend très dangereux. Il avait aussi un Cisaiox, qui est un Pokémon incontournable dans le format, très très puissant Pokémon, qui fait de très gros dégâts, qui résiste à énormément de choses, qui est rapide. C'est vraiment un très bon Pokémon. Raikou, le chien légendaire de la seconde génération, qui est aussi un bon Pokémon défensif, qui a beaucoup de sets possibles, qui est lui aussi très versatile, et dont on ne sait jamais réellement comment est joué ce Pokémon, s'il est joué offensif, défensif, un peu mixte, il y a plein de façons de le faire. Il avait le Crocorib, je crois que c'est ça son nom, voilà, qui était sans doute, je pense, son poseur de pièges de roc. Voilà, un bon Pokémon qui a un très bon... qui est assez utile. Alors, là aussi, c'est un Pokémon qui est généralement joué offensivement ou en lead. Enfin bon, on va voir ça. Il avait Staros, qui était son Pokémon qui était sans doute là pour Rapid Spin, donc retirer les pièges de roc, les picots que je vais vous présenter plus tard dans la partie. Donc la présence du Staros, moi, me faisait dire que son Latios était offensif et pas défensif. Parce que Latios défensif a à peu près le même rôle qu'un Staros. Donc je me suis dit, s'il a un Staros, soit il a un Staros offensif et un Latios défensif, soit c'est inverse. Bon. Et il avait enfin un Lugulabre, qui est un Pokémon qu'on ne voit pas si souvent par contre pour le coup, et qui est très bonne attaque spéciale. Il faut faire très attention au Lugulabre, qui est un Pokémon qui peut, si vous n'y êtes pas préparé, détruire toute votre équipe. Moi j'avais une équipe beaucoup plus amusante qu'on ne voit dans le format, avec des Pokémon qu'on ne voit quasiment jamais en fait, sauf Absol, mais des Pokémon que j'aime bien. Moi je préfère faire des équipes avec des Pokémon que j'aime bien que des équipes ultra compétitives que je n'aime pas. Voilà, donc j'avais un Marest, que vous voyez le petit tout à droite, qui est un Pokémon qu'on ne retrouve pas dans le format, vu qu'en fait il est trop faible pour le format, mais moi je l'aime bien. Alors je l'ai mis et je le joue en tant que tank physique. En gros, Marest, il est là pour tanker les attaques physiques de mes adversaires. J'avais un Togetic, que vous voyez juste à côté, le sort d'œuf avec des ailes, qui est un
Pokémon que j'apprécie beaucoup jouer en stratégie, malgré qu'il a une forme un peu bizarroïde et qu'il ressemble pas à grand chose, mais il est toujours très intéressant. Généralement ce Pokémon est joué défensif, et il est là juste pour encaisser les attaques, une sorte de support tanky. Moi je joue pas du tout comme ça, je joue très très offensif, avec le mouchoir choix qui augmente sa vitesse, enfin qui double sa vitesse, mais qui en contrepartie m'oblige à ne faire qu'une seule attaque offensive. Donc c'est un peu mon finisseur ce Togetic là, et généralement son set il surprend, les gens ils s'attendent pas à voir ce genre de set sur ce Pokémon vu que c'est pas du tout joué. J'ai aussi un Absol Méga, donc un Absol qui peut méga évoluer, qui est en gros mon sweeper physique, c'est lui qui tape sur le physique alors que mon Togetic lui il tape sur le spécial. Voilà, un Pokémon que j'apprécie beaucoup, que j'utilise beaucoup aussi en anti-lead, car il a un talent qui permet de renvoyer à l'adversaire toutes les attaques de statut. Si on essaie de faire Toxique sur mon méga Absol, et ben Toxique est renvoyé sur l'adversaire. Pareil pour Cage Éclair, les pièges de rock, toutes ces conneries là. C'est très intéressant. J'avais en lead un petit... comment il s'appelle en français? C'est un Chimpancrame, un truc comme ça. Je sais plus son nom. Qui lui est joué en lead avec les pièges de rock. Il est là en gros pour effrayer l'adversaire, poser les pièges de rock, faire des petits moves comme ça. C'est un Pokémon qui est assez versatile aussi, hein. Il est rapide, il tape assez fort, même si je ne l'ai pas investi en offensif. Voilà. J'avais un Nosferalto. Alors Nosferalto, ça peut être un peu étonnant pour les gens vu que c'est un Pokémon qui n'existe pas du tout dans le jeu d'un point de vue stratégique. Moi je joue avec l'Evolurock qui augmente ses stats défensives. Et du coup un Nosferalto, le mien il est full HP, full défense, plus l'Evolurock qui augmente sa défense et sa défense spéciale. L'accès à atterrissage qui est une attaque qui permet de se soigner, à Toxique pour empoisonner les Pokémon défenseurs adverses, Rapace pour faire pas mal de dégâts et Defog pour retirer les pièges de rock, et ben je vous assure que le petit Nosferalto il fait extrêmement bien son taf. Et enfin en dernier j'avais un Farfaduvet que là on voit de dos, donc du coup c'est un peu dur de se rendre compte de la tête du Pokémon qui est en vérité très mignon, que j'aime beaucoup, que j'avais un set totalement, mais totalement, je crois que ça n'a jamais été sorti en stratégie. D'ailleurs je pense que ça peut confuser mes adversaires, c'est le cas de le dire, parce que j'ai un set avec Farceur, qui est son talent qui permet de donner une priorité à toutes mes attaques de statut. C'est-à-dire que quelle que soit la vitesse du Pokémon adverse, si je fais une attaque comme Cage Éclair, Toxique, Sport, ce que vous voulez, et ben j'attaque forcément en premier, même si je suis plus lent. Voilà. Et je le joue moi avec une attaque Cage Éclair, avec une attaque, comment ça s'appelle en français, je ne sais plus le nom français, mais qui rend ma cible confus. Je le joue aussi avec Giga Sensu pour reprendre de la vie, et je crois, non, Moon Blast pour taper, et je sais même plus quelle autre attaque j'ai mis. Bref, en fait l'amusement de ce set, c'est que quand vous arrivez à paralyser l'adversaire et à le rendre confus, il a plus que genre une chance sur 4 de pouvoir vous attaquer. Alors c'est assez rigolo vu que c'est assez sur le random, mais ça permet d'avoir un Farfaduvet qui prend pas d'attaque en fait, donc c'est assez rigolo à jouer. Alors je vais lancer le match maintenant que j'ai fait un peu débrief des deux équipes. Hop, attendez, faut que je mette ça comme ça, hop. Alors, moi je vais lead avec mon chaque en flamme, et lui il va bien anticiper ça, il va mettre son Staros. Alors forcément, Staros Pokémon eau, mon Pokémon, enfin il est Opsy, et moi je suis feu combat, c'est-à-dire que quel que soit le plan sur lequel je vais l'attaquer, de manière il résiste à mes attaques, et lui il est super efficace contre moi. Donc c'est clairement pas le bon plan de laisser mon Pokémon, donc je mets mon Farfaduvet qui lui résiste à Hydrocanon. Et donc il révèle que c'est un Staros offensif, hein. Moi je vais commencer voilà, à mettre Stun Spore pour le paralyser, et là je me dis faut retirer parce qu'en fait Flash Canon je m'attendais pas à ce qu'il ait ça, et c'est quand même ça me fait beaucoup de dégâts, je peux pas rester parce que je meurs sur un second Flash Canon. Donc je mets mon Absol qui peut tanker une attaque, qui va méga évoluer, et là, hop là, attendez, hop là, bah vous avez vu, mon méga Absol, je le joue avec une attaque qu'on ne voit pas généralement sur les méga Absol, qui est poursuite, qui est une attaque qui ne fait pas beaucoup de dégâts, mais dont la puissance triple, je crois, ou quadruple, je sais plus, enfin qui fait beaucoup plus de dégâts, si le Pokémon en face a essayé de switcher. Un Staros Pokémon Psy contre un méga Absol Pokémon Ténèbres, généralement les gens ils le retirent, du coup j'en profite pour faire poursuite, et voyez, je le tue en un coup, bim, plus de Staros. Du coup il met son Raikou, moi mon Absol il est beaucoup trop fragile pour rester, j'anticipe le Thunderbolt, mon Marest il est de type sol, du coup il ne prend aucun dégât, ça annule les attaques électriques, le sol est mis aux attaques électriques, du coup j'ai bien anticipé son Raikou. Le problème qui se pose, c'est que Raikou généralement il est joué avec puissance cachée et puissance cachée plante. Mon Pokémon il est faible 4 fois à la plante, donc et là il me révèle qu'il a clonage, donc c'est un Raikou défensif,
moi ben j'essaie de toxique, ça marche pas. Un Raikou défensif qui a plénitude, qui augmente ses statistiques de défense spéciale, d'attaque spéciale, ce qui est assez emmerdant. Je vais casser clone avec séisme, il me tue pas avec puissance cassée plante. Moi je lui fais beaucoup de dégâts et je vais du coup rechanger mon Marès qui n'a plus aucune chance de tenir. Et je mets mon Togekiss qui peut lui encaisser la puissance plante sans trop de soucis vu qu'il résiste. Voilà. Et là, généralement les gens ils disent bah Togekiss c'est un peu comme défensif, il attaque pas. Sauf que le mien il est mouchoir choix, du coup il est plus rapide que son Raikou. Et vous allez voir, bim, je vais faire un petit Dazzling Beam et je le tue. Malgré son boost en défense spéciale. Il met son Scizor, je retire, je mets mon truc feu. Il peut pas rester parce que mon truc feu, eh ben ça explose totalement Cisaiox. Si je fais une attaque feu, il est 4 fois faible au feu donc je le tue. Il met forcément son chandelure pour absorber l'attaque feu, sauf que mon Pokémon, eh ben... Mon Pokémon c'est un leader donc il fait piège de roc. Alors piège de roc j'en ai souvent parlé, c'est ce qu'on appelle un entry hazard. Alors les entry hazard sur Pokémon c'est quoi? C'est une attaque qui va en fait être posée sur le terrain et qui va faire des effets à chaque fois qu'un Pokémon adverse va rentrer sur le terrain. Alors si vous avez joué à Pokémon en mode aventure, c'est une attaque que vous n'avez jamais dû apprendre à Pokémon parce que ben, les dresseurs et les Pokémon sauvages ben, ils rentrent qu'une fois sur le terrain. Mais en PvP, ben, les switch, c'est-à-dire que retirer un Pokémon pour en mettre un autre, on fait ça tout le temps, presque à chaque tour on fait un switch. Du coup, les pièges de roc qui font des dégâts à chaque fois qu'un Pokémon rentre sur le terrain, vous comprenez très vite que c'est très puissant en PvP. Du coup, placer les pièges de roc, ça vous donne un énorme avantage sur l'équipe adverse. Donc là, j'ai placé les pièges de roc, et je vais fuir parce que ben, je ne peux rien faire. Je remets mon... je laisse mourir mon Marès parce qu'il ne sert plus à rien. Et je mets mon Absol qui est efficace contre son chandelure. Là je fais poursuite parce que je m'attendais à ce qu'il switch et je l'aurais tué s'il avait switché. Mais comme j'avais déjà révélé que j'avais poursuite, il a vu le truc passer. Comme c'est un excellent joueur en plus. Donc il n'a pas re-switché son chandelure. Et en plus comme c'est une attaque de contact poursuite, j'avais un pourcentage de chance d'être brûlé vu que c'est le talent de son Pokémon. Et donc je suis brûlé. La brûlure baisse mon attaque. Voilà, donc là mon Absol, non seulement il n'a pas tué le Pokémon adverse, mais en plus il se fait brûler, du coup son attaque est baissée, il va être beaucoup moins efficace pour la suite du match. Voilà donc le Will-O-Wisp qui rebondit, blablabla, ça, jusque là tout va bien. Là je tente le Sucker Punch en me disant que normalement ça devrait le tuer, mais vous voyez à cause de la brûlure, et ben je le tue pas. Et du coup ben je vais me faire tuer, normalement je résiste au X, mais il a fait un coup critique, du coup ben je suis mort. Et là, encore une fois, bam, je mets Togekiss, qui est plus rapide et qui finit le Pokémon adverse. Je crois que pendant tout le match, il a vraiment eu beaucoup de mal à savoir quel était l'objet et le set de mon Togekiss. Parce qu'il a dû se dire que son Pokémon était plus rapide que le mien. Et donc, du coup, ben, il pouvait rester et m'attaquer en premier, voire me tuer. Alors que pas du tout, mon Togekiss, il lui a fini sa trêche. Latios, je ne peux pas rester parce que j'ai très peur de ce Pokémon. Je vais laisser mourir mon Farfaduvet. Et je vais placer normalement mon Togekiss. Voilà. Parce que ça permet de changer l'attaque et mettre une attaque efficace. Voilà, Dazzling Gleam, ça c'était au cas où il laissait son Latios pour le surprendre. Mais encore une fois, il a vu le coup passer, il a mis son Cisaiox qui résiste à mon attaque. Je vais devoir une fois de plus re-switcher, je remets mon Chimpanfeu. Voilà, je subis quasiment peu de dégâts. En fait, à ce stade du match, il faut que, surtout, j'arrive à anticiper un de ces switches. Parce que là, vous voyez, mon Chimpanfeu, je vais le perdre, je vais devoir le sacrifier. Voilà, donc il va mourir. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir replacer mon Togekiss. Là, je remets mon Togekiss et au lieu de faire comme au tour d'avant, Dazzling Gleam, sur lequel, vu que là, en fait, je me dis, ben, s'il fait comme tout à l'heure, il va remettre son Cisaiox pour encaisser mon attaque. Donc, j'anticipe le fait qu'il va changer de Pokémon et donc, du coup, je vais faire une attaque lance-flamme. Voilà, comme ça, je peux tuer son Cisaiox. Et à partir de là, les deux Pokémon qui lui restent, voilà, que ce soit Crocorible ou Latios, les deux sont faibles à Dazzling Gleam. Sauf que comme je vous ai dit que mon Pokémon avait le mouchoir choix qui m'oblige à rester bloqué sur une attaque, la première que je fais. Donc là j'ai fait lance-flamme, donc c'est à dire que mon Pokémon ne peut faire plus que lance-flamme jusqu'à ce qu'il revienne sur le champ de bataille. Donc ce que je vais faire, je vais sacrifier mon dernier Pokémon, enfin mon avant-dernier Pokémon qui est Nosferalto, voilà, je vais le poser, je vais lui faire toxique, enfin vous voyez il tient énormément quand même, il résiste quand même bien aux attaques. Je vais faire toxique pour dire, enfin j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, en fait c'était pas ça l'important. L'important c'était qu'il meurt, comme ça je remets mon Togekiss, et là je peux finir toute son équipe avec Dazzling Gleam. Vous allez voir, le crocodile, bam, je le one shot, c'est super efficace. Il va remettre son Latios, hop, il prend les dégâts des pièges de roc, et là Dazzling Gleam, super efficace, et c'est fini, GG.
Alors ça vous semble serré comme ça le match parce qu'il me reste qu'un Pokémon, sauf qu'en réalité le match était gagné de base à partir du moment où je pouvais à chaque fois replacer mon Togekiss. Vous avez remarqué, à chaque fois que je place mon Togekiss, à chaque fois mon Togekiss il tue un Pokémon. Voilà. Donc parce que je pense qu'au début il a pas bien anticipé l'objet et le move pool de mon Pokémon. Du coup j'ai réussi à le surprendre. Et ensuite par la suite il me suffit juste de switcher intelligemment, de mettre le bon Pokémon au bon moment, sacrifier mes Pokémon quand il le fallait. Parce que les Pokémon qui m'a tué, les 3 derniers, c'est des sacrifices que je fais en toute connaissance de cause. Je ne perds pas mes Pokémon comme ça parce qu'il est fort. Non, je les sacrifie moi-même parce que je sais qu'en les sacrifiant, je vais pouvoir remettre mon Togekiss et tuer un des siens. Voilà. Comme j'ai l'avantage numérique, ben forcément je finis par le faire crouler sur le poids de mes attaques et de mes Pokémon. Voilà, donc ça c'était mon match de qualification de poule. Donc je suis sorti des poules et cette semaine, j'ai joué mon match de 8ème de finale. Voilà, donc je l'ai joué, je vous le présenterai la semaine prochaine vu que je vais faire une vidéo par semaine. Et on verra bien jusqu'où me mène... jusqu'où je vais dans le tournoi en fait, hein. Et toutes les semaines je vous posterai la vidéo du combat de la semaine jusqu'à ce que je perde ou que je remporte ce tournoi bien sûr, qui est mondial. Alors, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous parler, mais la semaine prochaine, enfin, la vidéo de la semaine prochaine, vous verrez un des meilleurs joueurs mondiaux qui était dans l'arbre. On s'est retrouvé dans l'arbre, pas de bol quoi, c'était un des gros favoris en fait du tournoi. Donc vous verrez le match, il est très intéressant, quelle qu'en soit la fin, c'était un super match. Et je vous montre ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que je sais que je parle un langage un peu confus pour un néophyte. Alors n'hésitez pas à demander des précisions, n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos replays, tout ce que vous voulez, voilà. Avant de clôturer la vidéo, je vais juste faire un petit rappel. Sur le live de dimanche, j'ai parlé que j'allais faire un petit jeu de cartes. Alors pour faire le jeu de cartes, vous apparaîtrez, vous, cher abonné, vous serez dans le jeu. Mais pour être dans le jeu, il faut m'envoyer vos photos. Très important vos photos, pour que je puisse les faire en carte. Voilà, par exemple, si vous appelez Fifouloué, et bien envoyez-moi une photo de vous, comme ça je ferai une carte qui s'appellera Fifouloué, et vous serez jouable dans le jeu. Voilà. Alors pour le cadrage des photos, essayez de m'envoyer des photos où vous apparaissez entièrement ou au moins on voit vos bras, faut pas que ce soit juste votre tête ou juste votre tronc et on voit pas vos bras, parce que je peux pas faire une carte de Fifouloué l'homme tronc, vous voyez, c'est un peu débile. Donc envoyez-moi une photo sympa, vous pouvez même prendre des pauses, parce que genre ouais, vous prenez des pauses, faites ce que vous voulez, que ce soit exploitable pour moi, et comme ça je vous ferai des cartes, et ensuite les decks, les choses comme ça, je les ferai gagner pendant mes streams, pendant mes lives, pendant des concours, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et tout ce que vous voulez. Moi je vous retrouve dimanche pour un live Pokémon Nuzlocke random blablabla à 18 h entre nous, enfin juste après. Bonne journée, love.